Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, qui n'était pas du tout prévue à la base. On a eu des nouvelles concernant l'univers de Walking Dead, avec une petite nouveauté, qui n'est pas un spin-off, qui n'est pas une série, mais qui est un jeu vidéo. Alors on s'est tous, au moins une fois, en tout cas j'imagine, posé la question de qu'aurait été Walking Dead, du moins la série Walking Dead, si les choses avaient été différentes. Exemple, que se serait-il passé si Shane n'était pas mort? Si Rick ne l'avait pas tué, tout simplement? S'il s'était barré du groupe d'Atlanta, comme il devait le faire à l'origine, notamment avec Andrea? Ou alors, autre hypothèse, que se serait-il passé si, dans cette clairière, c'est pas Rick qui avait tué Shane, mais si c'était Shane qui avait tué Rick? Shane, qui au final aurait pris les rênes du groupe d'Atlanta. Comment ça se serait passé par la suite? Eh bien, c'est un petit peu ce que va nous raconter l'histoire de ce jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le trailer de ce jeu vidéo et qu'on en parle ensuite. Ah, Rick et Daryl. Ou Shane et Daryl, forcément. C'est quand ça, c'est quand ils trouvent la prison. Last thing we need is for everyone to be running off in the dark. Là, c'est la ferme. I'm keeping this group together. Alive. L'hôpital. Atlanta. And I've been doing that all along. Ça a l'air plutôt sympa. Les graphismes ont l'air datés par contre. I Hein. didn't ask for this. I killed my best friend for you people. Ah, ça fait vieillot quand même. Well, go on. There's the door. Let's see how far you get. Ça a l'air sympa en tout cas. Voilà, donc on va pouvoir réécrire l'histoire de Walking Dead. Donc là c'est la fameuse scène où Rick tue Shane. Et j'imagine que là on va voir l'inverse. Voilà. C'est pas Shane qui est mort, c'est Rick. No takers? Fine. Et forcément Shane qui prend le contrôle d'Atlanta. Pas du groupe d'Atlanta. This isn't a democracy anymore. Ça a l'air sympa. Putain. C'est couillu, comme on dit. Bon. Allez, voilà. Donc, bon, vous avez pu le constater vous-même à l'image. Voilà ce que va proposer donc ce fameux jeu Walking Dead Destinies. Donc, on aura la possibilité, vous l'avez compris, de réécrire l'histoire du jeu des 4 premières saisons, apparemment, de ce que j'ai compris, et d'y changer certaines choses. Alors là, on nous montre surtout, enfin ce qu'on nous met surtout en avant, c'est l'aspect Rick Shane. Voilà, c'est-à-dire on fait le jeu sous les traits de Rick, ou alors on décide de faire mourir Rick, et on joue l'aventure du côté de Shane. Alors, est-ce qu'on aura d'autres possibilités? Notamment le fait que cette scène n'arrive pas, par exemple, et que Shane parte du groupe, comme il est censé le faire à un moment donné dans la série, où il décide de partir avec Andrea. Est-ce que ça sera mis en place dans le jeu? J'espère honnêtement que cette hypothèse soit plausible, et que Shane puisse, pourquoi pas, revenir par la suite, ou du moins quand on incarne Shane, qu'on se barre et qu'on fasse d'autres choses, quitte à ce qu'on revienne par la suite. Alors, avant de regarder quoi que ce soit au niveau des dates, ou de quoi parle le jeu, je tiens quand même à préciser que c'est flagrant, hein, mais c'est vrai que graphiquement, le jeu a l'air vieux, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un jeu qui est sorti dans les débuts des jeux qui sortaient sur Xbox 360 ou PS3, en termes graphiques et visuels. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'apparemment, le jeu est censé sortir également sur PS5 et Xbox Series X ou Series S. Faut reconnaître quand même que quand tu achètes les consoles de nouvelle génération que sont PS5 et Xbox Series,
C'est pas pour jouer à des jeux aussi graphiquement médiocres. Alors attention les amis, c'est pas parce que graphiquement c'est pas ouf que ça veut dire que le jeu sera nul. C'est là où je voulais en venir. Donc honnêtement, le jeu a l'air de raconter une histoire assez originale, plutôt sympa, et honnêtement, ne serait-ce que par curiosité, faut reconnaître que c'est sympa d'avoir eu l'idée de faire ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer autour du jeu. Alors, donc là, c'est un article de Gameblog. Alors, je vous ai pas tout mis, hein, mais en gros, on aura du gros pas de service et un éditeur qui rassure pas vraiment. Alors, je ne connais pas l'éditeur, on verra ça, j'imagine, un peu plus tard dans l'article. Alors, The Walking Dead Destiny jouera à fond la carte du fanservice puisque 15 personnages de la série AMC pourront être choisis afin de former une équipe. En solo, en multijoueur. Alors, oui, apparemment, on ne sait pas encore précisément si le jeu sera un jeu multi ou un jeu solo. Alors, mon avis personnel, encore une fois, ça n'engage que moi. Personnellement, je pense que c'est mieux, en tout cas en ce qui concerne le mode story, que ça soit solo. Parce qu'honnêtement, d'après ce que je comprends, on va pouvoir réécrire le jeu en fonction des choix que nous, en tant que joueurs, on fait. Or, si tu es avec d'autres joueurs, donc en multijoueur, ça marche pas, parce que tu vas devoir t'adapter aussi au choix des autres joueurs. Du coup, ça va forcément casser le rythme de ta partie à toi, en fait, selon les choix que toi, tu as envie de faire. Et en fonction des personnages, bien évidemment, que tu peux incarner ou pas. Donc, moi, personnellement, ça serait que de moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais je pense que si un mode histoire, c'est mieux qu'il soit en solo, et que à côté, on ait un mode, effectivement, multijoueur, où on pourrait incarner le joueur qu'on veut et en jouant avec d'autres personnages. Enfin, en tout cas, en jouant avec d'autres joueurs. Mais il faudrait que ce soit un mode à part entière. Voilà, si c'est un mode multijoueur, il faudrait qu'il soit en dehors du mode histoire. Pour le mode histoire, honnêtement, il vaut mieux le solo. Alors, donc c'est pas précisé. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ça sera pas, c'est pas précisé. On verra ça à la sortie du jeu. Donc, en plus de Rick, on aura donc Shane, ça on l'a vu. On pourrait donc aussi incarner Michonne, Daryl, Merle, T-Dog, le gouverneur, Glenn, Laurie, Carl et Carol. Alors oui, si vous comptez bien, ça fait pas 15 personnages, ça fait 11, je crois. Donc c'est pas précisé, mais j'imagine que si on doit aller dans la ferme d'Herschel, de toute évidence, on pourra également incarner Maggie. Certainement Herschel. Elle n'est pas mentionnée non plus, mais il est évident qu'on pourra également jouer Andrea. Et peut-être d'autres personnages autour du groupe d'Atlanta, ou peut-être des personnages qui sont plus centrés sur Woodbury, avec le gouverneur. Notamment Martinez, par exemple, ou le docteur, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Celui qui aide Andrea. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc voilà pour les personnages que l'on pourra jouer. Alors, Walking Dead Destiny est une relecture des saisons 1 à 4 de la série AMC. Et donc, on pourra, encore une fois, réécrire son histoire. Alors, il n'y a que 4 saisons. C'est-à-dire qu'on aura, on le voit un petit peu dans le trailer, on a Rick quand il sort de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il pourrait aussi y avoir Morgan. Même si ça me fait chier, parce que Morgan, ça pourrait être intéressant de le jouer pour voir un petit peu ce qu'il fait lui en dehors de ce que fait Rick. Hein, parce qu'on voit pas ce que fait Morgan. C'est-à-dire qu'on le voit avec Rick, mais une fois qu'il quitte Rick, on ne voit pas ce qui lui arrive. On sait que voilà, il se passe des drames autour de ce personnage, mais ce n'est jamais montré officiellement dans la série. Ça serait bien que justement on puisse voir ça dans le jeu. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a l'hôpital, Atlanta, etc. On a également la ferme que l'on voit en saison 2, Woodbury et le gouverneur qui sont les personnages principaux, enfin qui sont en termes d'histoire centré sur la saison 3 et la saison 4. Après, on le sait, ça part directement avec le terminus. Et en saison 5, on a également donc l'arrivée d'Alexandria, etc. Donc, ça me fait un peu, c'est ce qui me fait un peu tiquer. C'est-à-dire que pourquoi s'arrêter à 4 saisons et pas continuer en fait. Je pense que ça aurait vraiment été dingue si on pouvait justement faire ça en jeu, mais de la saison 1 à la saison 11. Ça pourrait être stylé. Alors peut-être que c'est un commencement, on n'aurait que les 4 saisons de possiblement jouables au début, et que par la suite on aurait peut-être des DLC pour nous mettre les autres saisons et faire un petit peu de blé par-dessus le marché, ou alors on aurait carrément un deuxième jeu qui sortirait avec, je sais pas moi par exemple, la saison 5 à 8, voilà, où on aurait tout l'arc notamment de Negan et des Sauveurs, et après on basculerait des saisons 9 à 11 avec les arcs
chuchoteur et bien évidemment les Reapers et tout ce qui s'ensuit, mais surtout le Commonwealth. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça a l'air vraiment hypant, ça a l'air assez dingue de pouvoir justement jouer un jeu où on fait un petit peu pas ce qu'on veut, mais où on change un petit peu les donnes sur ce qu'est la série actuelle, en changeant justement la trame scénaristique. Et ça pourrait être intéressant de voir ce que ça peut donner également pour les autres saisons. Pour l'instant, il n'est pas dit que ça n'arrive pas. En tout cas, en ce qui concerne le jeu actuel dont on parle, ça sera 4 saisons. Le jeu sortira donc le 14 novembre 2023, c'est bientôt, et il serait disponible donc, comme je dis tout à l'heure, sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC. Voilà. Donc, alors l'éditeur serait Game Mill Entertainment, je ne connais pas du tout. La boîte de Nicoledine All Star Brawl. J'ai aucune idée de ce que c'est. Nerf Legend, Nickstar, etc. Bon, bref. Bref, on s'en fout un peu. J'imagine que c'est certainement pour ça que... Peut-être une petite boîte, peut-être, qui fait des jeux pas ouf. C'est peut-être pour ça qu'on a une qualité graphique visuelle pas très stylée. Mais ça a été validé par AMC, en tout cas. Parce qu'il y a leur logo qui apparaît, etc. Donc, à voir. C'est peut-être pas si moche que ça en a l'air, en tout cas dans le trailer. Encore une fois, il faudra attendre, j'imagine, d'avoir des gameplays du jeu lorsque le jeu s'apprêtera à sortir. Et peut-être que d'ici là, l'aspect visuel sera bien évidemment retravaillé. Donc, allez, on bascule sur la cam en grand écran. Donc voilà les amis, pour ce qu'il en est de ce jeu, honnêtement, moi ça me hype énormément. Je sais pas quel est votre avis, votre opinion sur le jeu. Alors, encore une fois, ne faites pas les gamins à dire « Ouais, mais graphiquement ça pue la merde, etc. » Oui, j'ai des yeux comme vous. J'ai bien vu que graphiquement, il y a un petit problème. Mais honnêtement, ça veut pas forcément dire que ça sera un mauvais jeu. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, on parle beaucoup de spin-off, etc. Mais en termes de spin-off, ça aurait été bien d'avoir, alors peut-être pas en série live action, mais peut-être plus en animé, un spin-off en série animée, on va dire, qui nous raconterait l'histoire de Walking Dead, mais vu différemment. Voilà. En mode what if. Ou faire un what if, voilà, comme on l'a fait avec le MCU, qui pourrait être aussi également fait en animé, où on raconterait qu'est-ce qui se serait passé si Michonne n'avait pas rejoint Andrea, si Rick n'avait pas tué Shane, si Shane s'était barré, etc. Il y a tellement de possibilités que honnêtement, rien que pour ça, je vous le dis officiellement, les gars, je vais acheter le jeu. Juste par curiosité en tant que fan, et je pense que beaucoup de gens qui sont des fans hardcore comme moi et comme d'autres, on va acheter le jeu uniquement pour le plaisir en fait de jouer à ça, et de changer toute l'histoire en fait de Walking Dead, quoi. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont comme trouvaille, comme idée, et ce que ça va donner, très honnêtement, même si encore une fois graphiquement c'est pas ouf. J'ai très hâte de pouvoir jouer à ce jeu. Je pense que les gameplays d'ailleurs, enfin les let's play, je les présenterai sur la chaîne, et possiblement également sur la chaîne principale, qui est bien évidemment une chaîne axée gaming. Je ne peux pas ne pas les mettre sur les deux chaînes, étant donné que je parle de Walking Dead sur cette chaîne-là. Si je fais des let's play sur Walking Dead, forcément, je vais vous les présenter. Donc voilà, je vous mettrai également le lien de la chaîne principale en commentaire, si vous voulez vous abonner, bien évidemment. Alors oui, en ce qui concerne le prix du jeu, on n'en a pas parlé. Alors là, accrochez-vous par contre, parce que ça va piquer un peu, puisque le jeu coûtera 49,99 €. 50 balles, quoi. Voilà, 50 balles pour jouer à ce jeu. Honnêtement, moi, l'aspect graphique, encore une fois, ça ne me dérange pas. Mais franchement, le faire à 50 balles, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est typiquement le genre de jeu que tu devrais mettre gratuit dans le Game Pass, pour ceux qui ont Xbox Game Pass. Ou alors, vous le mettez à 20 balles, quoi. Mais honnêtement, 50 balles, je pense que ça va en faire reculer plus d'un. Mais bon, on est fan ou on l'est pas. Hein. Moi, personnellement, même si ça coûte 50 balles et que ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, je pense que j'achèterai quand même. Donc voilà les amis, j'ai quand même envie d'avoir vos avis et vos opinions par rapport à la sortie de ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous trouvez l'idée originale? Et est-ce que vous pensez surtout que ça peut être un bon jeu? Voilà. Et sur moi, je pense honnêtement que ça peut être aussi dans le Walking Dead Universe, au-delà des jeux Telltale et compagnie, mais dans l'ensemble de tout ce qu'on peut avoir dans Walking Dead, que ce soit les jeux vidéo, les spin-offs ou la série mère tout simplement, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant d'avoir ça en plus en fait, d'avoir une possibilité de réécriture de la série, surtout qu'on s'est encore une fois tous posé au moins une fois la question de comment se serait passé la série si ça s'était pas arrivé, et si lui il était mort au lieu de lui, etc. etc. J'ai très hâte les amis d'être en novembre pour tester ce jeu, et de voir ce que ça donne. Voilà les amis, alors, bientôt, on aura donc l'arrivée de Daryl Dixon, les aventures de Daryl en France, les amis, et la prochaine vidéo, vous l'aurez compris, sera une théorie sur
justement ce spin-off de Daryl en France. Je vous en dis pas plus, hein. Vous verrez ça par la suite. Et quant à moi les amis, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.